La facture, émission 595. Aujourd'hui, Gaspésie 2, Hydro-Québec 0. Ils veulent pas payer, ils te menacent, puis eux autres, ils t'exproprient. Impossible de réparer votre cellulaire. Vraiment? Aussi, des fabricants et concessionnaires automobiles délinquants. Bonsoir, bienvenue à La Facture. En Gaspésie, Hydro-Québec fait passer une ligne de transport d'électricité sur les terrains de plusieurs propriétaires. Ce soir, nous vous racontons l'histoire de deux de ces Gaspésiens têtus, tenaces, mais surtout épris de justice. Ils n'ont pas de problème avec la ligne de transport, mais ils veulent être compensés avec équité. Ils veulent pas payer, ils te menacent, puis eux autres, ils t'exproprient. Ils t'enlèvent ce que t'as à toi. Nous sommes à New Richmond, dans la baie des Chaleurs, en Gaspésie, dans ce qu'il reste de la plantation de pin rouge de Reynald Murphy. Lorsqu'on vous a exproprié, qu'est-ce qu'on a coupé finalement? Bien, en fin de compte, ils ont coupé environ 100 pieds par là. Puis toute la largeur de ma terre, c'est 208 pieds, qui représentent environ 450 arbres. Contrairement à 32 autres propriétaires, Reynald Murphy ne s'est pas entendu de gré à gré avec Hydro-Québec sur le passage d'une nouvelle ligne de transport d'électricité en provenance du parc éolien de New Richmond. La société d'État l'a donc exproprié et lui a offert une indemnité de 600 $. Je suis pas contre l'électricité et que le gouvernement passe l'Hydro-Québec, mais je suis contre qu'ils nous volent. Ça, je suis contre ça, par exemple. Sur la terre voisine, Léopold Audette constate les dommages à sa propriété. Lui aussi a été exproprié. C'est un désastre. Ça me fait penser à un désert. Un désert, il ne pousse plus rien du tout. Puis il ne poussera jamais à rien parce qu'ils ont anéanti. Autour de son ruisseau, tout a été coupé à blanc et une partie de son terrain a été endommagée lors des travaux. Il conteste l'offre de 2000 $ d'Hydro-Québec. Mais j'ai décidé de me battre pour montrer aux jeunes que ces grosses machines n'avaient pas tous les droits. L'expropriation vient mettre de côté le droit sacré à la libre jouissance de sa propriété. Maître Lionel Bernier est expert en expropriation et lui aussi est gaspésien. Au début des années 70, c'est lui qui a pris seul la défense des familles expropriées du parc Forillon pour qu'elles aient droit à une juste indemnité. Et il a gagné. Encore aujourd'hui, il défend des citoyens qui font face à l'expropriation. C'est une mesure extrême parce qu'elle va à l'encontre des droits prévus par les chartes, des droits prévus par les lois. C'est une exception importante aux droits de propriété. Pour rétablir l'équilibre, les tribunaux ont jugé que l'indemnité remise au propriétaire doit le dédommager complètement du préjudice que l'expropriation peut lui faire éprouver. Reynald Murphy estime qu'Hydro-Québec a coupé 450 arbres dans sa plantation. Hydro lui a offert une indemnité de 600 $. Cela revient à 1,33 $ par arbre. La question se pose, est-ce que la société d'État l'a complètement dédommagé pour l'ensemble du préjudice qu'il a subi? Moi, c'est du bois à valeur que j'ai là. Je le transforme moi-même, je peux faire des meubles, je peux faire du bordeaux, je peux faire bien des choses. Ça vaut beaucoup plus cher que ça que Hydro-Québec m'offre présentement. Dans son offre, Hydro-Québec ne tient pas compte du fait qu'il coupe son bois lui-même et qu'il s'en sert pour gagner sa vie comme artisan. En fait, Hydro applique les règles d'une entente conclue avec l'Union des producteurs agricoles afin de calculer les indemnités à verser aux propriétaires. Cette entente prévoit aussi que les citoyens peuvent retenir les services d'un professionnel payé par la société d'État pour les aider à évaluer leur propriété. Ça, c'est sur papier, mais dans la réalité, Reynald Murphy a contacté plusieurs professionnels sans succès. À l'ordre des évaluateurs agréés, on croit qu'il est temps de revoir les règles du jeu.
La problématique qu'on remarque actuellement, c'est des corps expropriants, que ce soit Hydro-Québec, le ministère des Transports, les municipalités, bénéficient de beaucoup d'experts. Par contre, au niveau de l'exproprié, pour qu'il y ait un rapport de force équitable, prévu par la loi d'ailleurs, l'exproprié devrait avoir accès à ces experts-là également. Et dans certaines situations, on se rend compte que c'est pas du tout le cas. Et nous, comme ordre professionnel, ça nous interpelle de façon importante. Après bien des efforts, Reynald Murphy a finalement réussi à convaincre un expert afin d'évaluer son boisé en prenant en considération la plus-value qu'il lui donne en produisant des madriers, des planches et des bardeaux. C'est l'ingénieur forestier Paul Robichaud qui a accepté ce mandat. Il contacte Hydro-Québec et reçoit une réponse pour le moins étonnante. Puis là, on me dit « Oh, non, ça ne marchera pas. On me dit « On paye, mais tu dois faire le même rapport qui a été fait déjà. » Mais là, je lui réponds « C'est pas ça que mon client me demande. » Puis là, on me dit « Si vous faites un rapport comme ça, bon, on n'assumera pas les frais parce que c'est pas selon nos ententes. » C'est pas la partie expropriante à décider qu'est-ce que l'expert de l'exproprié va venir dire. Sans ça, ça sert à rien d'avoir l'expert. Ça sert à rien à l'exproprié d'avoir un expert. Mais la seule façon que je perçois une approche comme celle-là de la part d'une partie expropriante, c'est du chantage. Au siège social d'Hydro-Québec, on dit simplement que les citoyens ont droit à un expert dans la mesure où ce dernier suit ce qui a été convenu dans l'entente avec l'UPA. Son porte-parole ne croit pas que le dossier de Reynald Murphy a été traité différemment des autres. Si l'expert veut calculer d'une manière différente, qu'est-ce que vous lui répondez? C'est les principes qui sont dans l'entente avec l'UPS. C'est ce qui assure notre équité de traitement avec l'ensemble des propriétaires. Les deux voisins ont décidé de s'unir et de contester l'indemnité que la Société d'État leur a versée. Sans avocat et sans experts, ils se sont retrouvés au palais de justice de New Carlisle. Et surprise, le tribunal leur a donné largement raison. Reynald Murphy a reçu beaucoup plus d'argent pour son boisé. De plus, Léopold Odette et lui ont vu leur indemnité bonifiée parce que le tribunal a reconnu un déséquilibre des forces en présence. Les deux hommes ayant dû se défendre seuls face à une équipe d'experts engagée par Hydro-Québec. Résultat, l'indemnité de Léopold Odette a bondi de 2 000 à 12 238 $. Celle de Reynald Murphy est passée de 600 à, tenez-vous bien, 28 569 $. Nous autres, ce qu'on fait présentement, là, on ouvre une petite porte. Puis ils n'aiment pas ça. Il y a un petit peu de lumière là, pour les citoyens du Québec. Là. Puis là, ils fessent dedans un coup de pied pour être sûr de la former de suite. T'sais. C'est ça. T'sais. En effet, face à cette cuisante défaite, Hydro-Québec a porté les deux causes en appel. Vous pensez que les juges se sont trompés? C'est justement pour ça que nous avons demandé une révision de cette décision-là. Qu'Hydro-Québec n'était pas à l'aise, n'était pas d'accord avec les indemnités qui avaient été accordées lors de cette décision-là. C'était une fourmi contre un éléphant. Moi, je me considère la fourmi, puis l'Hydro-Québec, c'est un éléphant. Mais si ça vient qu'il y a une justice, la fourmi va peut-être gagner. La facture va suivre ce dossier qui fera jurisprudence. Il s'agira d'un véritable test sur l'accès à la justice. Parce que pour ces deux propriétaires gaspésiens, l'argent sera le nerf de la guerre. Peut-on obtenir justice quand on affronte une société comme Hydro-Québec qui dispose d'une quarantaine d'avocats et de ressources illimitées? Après la pause, même si on vous dit le contraire, votre cellulaire endommagé est sans doute réparable. C'est pas réparable, c'est soudé à la carte maîtresse. Alors, on vous dit vraiment ça? On me dit vraiment ça. Si on est le moindrement habile et patient, il y a certaines réparations qu'on peut faire soi-même. La facture! Ils sont intelligents, mais pas assez pour se protéger contre tous les problèmes et les bris possibles. Et quand vous ramenez ce genre d'appareil chez le vendeur, c'est souvent la croix et la bannière. Combien de fois vous a-t-on répondu « Ce n'est pas réparable, ça n'en vaut pas la peine ». Bref, ce serait tellement plus simple pour vous d'acheter un appareil neuf.
Se pourrait-il que tous ces vendeurs vous racontent des bobards? En janvier dernier, La Facture avait décidé de vérifier. Voici ce reportage en rediffusion. Partout sur la planète, les ventes d'appareils électroniques explosent. Imaginez, en 2013, il s'est vendu plus d'1 milliard de téléphones cellulaires. Et ce n'est pas près de s'arrêter. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait avec un téléphone qui brise? Que nous disent les fabricants devant un de leurs produits défectueux? Nous avons décidé de faire le test. Notre pièce à conviction, un iPhone 4 dont le bouton d'allumage fait défaut. Le lieu du crime, 3 Apple Store, ceux de Montréal, Brossard et Québec. Nous sommes allés au Genius Bar de chacun des établissements avec une caméra cachée. Et chaque fois, voici ce qu'on nous a répondu. Dites-moi, juste de remplacer le bouton, ça se peut pas. Le bouton fait partie de l'assemblage de la couronne qu'il y a autour. J'arrive pas à faire fonctionner le bouton. Et la solution dans ce cas-ci, le bouton ne peut pas être réparé séparément. Par contre, on remplace votre appareil pour le même coût que si on pouvait le réparer. Donc, c'est 169 $. Et là, vous avez un nouvel appareil. C'est aussi ce qu'a vécu Marc Boucher au Apple Store de Montréal. Son iPhone 4, qui n'est plus sous garantie, a quant à lui un problème de son. L'employé qu'il rencontre lui explique qu'on ne peut pas réparer ce genre de problème. Et il lui offre de remplacer l'appareil pour 200 $. C'est pas réparable. C'est soudé à la carte maîtresse. Alors, on vous dit vraiment ça? On me dit vraiment ça. Et alors que n'importe qui peut aller sur l'Internet et regarder, voir des sites où ils démontent le téléphone, ils montrent toutes les pièces et tout. Et c'est ce qu'il a fait. Le premier qui apparaît, c'est quand on entre iPhone Dock Connector, c'est vraiment no sound. Alors, c'est vraiment un problème classique que beaucoup de monde ont. Il faut changer le connecteur même. Puis j'ai fait une recherche iPhone 4 Dock Connector. On peut même appeler Part, Replacement Part. Alors voilà, on fait une petite recherche Google. Et là, on tombe sur différents sites où on vend le connecteur en question, dont celui-ci qui s'appelle Zone Acro, avec lequel j'ai fait affaire. Marc Boucher se rend à la boutique Zone Acro à Montréal. Pour une vingtaine de $, il y achète la pièce et les outils nécessaires pour réparer lui-même son cellulaire. Donc, il y a un effort à faire de la part du consommateur. Et aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, on ne veut pas faire l'effort. On veut tout de suite. Donc, on veut changer le produit assez rapidement. Et Apple a très bien compris ça. Apple ne va jamais vous laisser très longtemps sans votre produit. Il comprend très bien que vous voulez tout de suite en avoir un nouveau. Donc, il va vous proposer de changer immédiatement votre produit sans trop vous susciter d'aller vers de la réparation. Et notre iPhone défectueux dans tout ça? Celui qui ne se répare pas, selon ce qu'on nous dit chez Apple. Est-ce bien vrai? Est-ce que vous pouvez faire quelque chose avec ça? Oui, certainement. C'est un problème très commun. Martin Masse est propriétaire de Zone Acro, une boutique qui, depuis 15 ans, se spécialise dans la réparation d'appareils électroniques. Donc, on va remplacer le bouton d'allumage. Ça va nous prendre une trentaine de minutes. Et puis, ça va coûter combien? Ça va être 60 $. Bien, écoutez, je vous le laisse, on le répare. Parfait, certainement. Et voilà, travail terminé. Entre les 169 $ que demandait Apple pour le remplacement de l'appareil et les 60 $ pour le réparer, c'est une différence de 109 $ qui reste dans les poches du consommateur. Donc, on commence à avoir une réponse à la fois des industriels,
des fournisseurs qui vont proposer des produits de remplacement. Et on commence à avoir aussi une réponse de certains détaillants, de certains processus qui vont être mis en place pour contrecarrer, pour dire, nous, on va le réparer, votre iPhone, on va récupérer vos anciens iPhones, on va prendre les pièces détachées, c'est réparable. Donc là, Apple est en train de perdre finalement pas mal de parts de marché, parce qu'aujourd'hui, dans un contexte plus difficile économiquement, c'est pas vrai que tous les consommateurs sont prêts à aller racheter des cellulaires qui sont quand même à des prix assez élevés. Oui, on se spécialise au niveau de la réparation des produits Apple et consoles de jeux vidéo aussi. C'est dans ce contexte que de plus en plus de commerces spécialisés vous offrent la possibilité de réparer vos appareils. J'ai un problème avec ce téléphone Samsung-là. On peut le faire à votre place ou vous pouvez acheter ce qu'il faut pour le faire vous-même. Mais est-ce que monsieur, madame, tout le monde peut y arriver seul? Disons qu'on se renseigne avant tout sur la difficulté du travail. Malheureusement, on a souvent la visite de gens qui nous arrivent avec un appareil en pièces détachées dans un sac. Sinon, il y a certaines réparations qu'on peut, si on est le moindrement habile et patient, il y a certaines réparations qu'on peut faire soi-même. Plus cher, mais on est dédié. Voyons voir comment Marc Boucher s'en est sorti. Et puis, pour ouvrir le téléphone, ça prend également un petit kit de tournevis. Et puis, il s'agit simplement de défaire les 2 petites vis latérales de chaque côté du connecteur dock, comme ils expliquent à l'avant, et de déplacer le panneau arrière et ça s'ouvre. Et une fois la pièce remplacée, le téléphone réassemblé, eh bien, ça fonctionnait parfaitement. Le problème était réglé, tout simplement. Entre le 19,95 que ça m'a coûté et le 200 $ que Apple réclamait, c'est le jour et la nuit. Au final, quelle est la responsabilité des compagnies qui fabriquent nos appareils? Je crois que les compagnies pourraient prendre des décisions dans la conception concevoir les appareils un peu différemment pour faciliter leur réparation, leur entretien. Et nous, comme consommateurs, que peut-on faire de ces appareils qui s'entassent dans nos tiroirs? Les iPhones, 90% des consommateurs vont les entreposer chez eux. Ils vont les garder au cas ça puisse servir. Et c'est vraiment un comportement très spécifique sur les cellulaires, par exemple. Or, tous ces cellulaires, il y a des possibilités d'avoir une seconde vie. Les gens commencent à comprendre qu'on a une valeur, même si notre appareil a été brisé, on peut soit la revendre brisée, on peut soit le faire réparer et le revendre avec un plus-value. Les gens commencent à être définitivement plus informés à ce niveau-là. Et je pense qu'il y a quand même une mini-révolution qui se fait à ce niveau-là. Si vous voulez malgré tout vous débarrasser d'un appareil électronique, ne le jetez surtout pas à la poubelle. Il y a au Québec 500 points de dépôt reconnus où vous pouvez recycler plus d'une centaine de produits électroniques. Ce système est financé grâce aux écofrais qui s'ajoutent depuis l'automne 2012 au prix que vous payez pour vos appareils électroniques. Et selon le type d'appareil, ces écofrais varient de 10 cents à plus de 42 $. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Votre carte de crédit est émise par la banque où vous avez votre compte. Vous êtes en retard de 2 mois pour le paiement de votre carte. Un jour, vous constatez que votre compte bancaire est à sec. La banque y a pris le solde de votre carte. Alors, vrai ou faux, votre banque peut piger dans votre compte pour payer votre carte de crédit. La réponse après la pause. Vrai ou faux, votre banque peut piger dans votre compte pour payer votre carte de crédit. Vrai, mais à condition que votre contrat de carte de crédit donne ce droit à votre banque. Pour éviter cela, prenez une carte de crédit émise par une banque différente de celle où vous détenez un compte. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Les fabricants et les concessionnaires automobiles respectent-ils toujours les lois qui encadrent leur publicité? La réponse est non. Ils ont du chemin à faire de ce côté. Regardez bien.
Mazda annonce ses véhicules à partir de 139 $ aux 2 semaines. Mais combien ça coûte exactement? Cette information n'est inscrite nulle part. C'est illégal. La loi interdit à un commerçant de passer sous silence un fait important. Maintenant, chez Albi, on présente ces 3 véhicules au prix de 46 à 57 $ par semaine. Mais pendant combien de semaines devrez-vous payer? Cette information n'est pas donnée. Là encore, la pub ne respecte pas la loi. Le nombre et la durée des périodes de paiement doivent être indiqués. Quant à cette pub, elle n'est pas perfecte. Ces 2 voitures ne sont pas les bonnes. On vous montre les modèles de luxe, mais on affiche le prix des modèles de base. Et selon l'Office de protection du consommateur, cette publicité est trompeuse. Décidément, les fabricants et les concessionnaires semblent avoir beaucoup de mal à dire les vraies affaires. Voilà, c'était la facture qui, au fait, a un cadeau pour vous à compter du 12 novembre, un site Internet tout neuf. Vous irez voir ça. Où que vous soyez au pays, à Edmonton ou à Shefferville, merci beaucoup d'avoir été là. Voici des extraits de ce que vous verrez la semaine prochaine. Je tombe à terre, dans le sens où je suis extrêmement inquiet. Elle voulait dire bye-bye à leur tatouage. Ça peut être dangereux, mais surtout... Elle ne se doutait pas de ce qui les attendait dans cette clinique. Ça laisse une séquelle permanente sur la peau. Je sais que j'ai ça sur moi, mais... je vais pas y penser. Je l'aurais gardé, le tatou, tu sais. Avoir su, je l'aurais gardé. J'espère vraiment là, qu'elle fera plus ça de sa vie.